Commencer. Donc, encore une fois, vous fermez les micros. Comme d'habitude, je prends la parole pendant une petite demi-heure et après, on passe aux questions. Je voudrais revenir aujourd'hui sur un sujet, je vais vous expliquer pourquoi, qu'on a déjà plus ou moins traité, mais disons qu'on va le voir aujourd'hui d'une manière un petit peu différente, avec des notions peut-être déjà dites dans d'autres cours, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est de revenir sur des notions importantes. Vous savez que, d'après notre tradition, on est en ce moment vers la fin du 6e millénaire depuis le dévoilement d'Adam Arishon. Et d'après nos maîtres, et surtout d'après le Zohar, la délivrance finale viendra vers la fin du 6e millénaire. On est, selon le calendrier hébraïque, on est en 5781, ce qui veut dire qu'on est vraiment à la fin 5781, donc on est à un peu moins de 2 siècles de la fin du 6e millénaire, et nos maîtres se fondent sur le Shabbat, c'est-à-dire que vous savez que le Shabbat rentre bien avant la nuit. On le reçoit déjà, on pourrait dire, quand c'est encore le vendredi, vers la fin du vendredi. Et c'est pour nous faire comprendre qu'exactement de la même manière, la délivrance finale ne viendra pas à la fin du 6e millénaire, mais rentrera déjà vers la fin du 6e millénaire, bien avant la fin véritable du 6e millénaire. Et je pense que chacun d'entre nous est tout à fait conscient que nous vivons une époque très, très particulière avec la pandémie du corona, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les mutations, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on parlera aussi, qui nous dit que juste avant la délivrance finale, il y aura une très, très grande pandémie dans le monde entier. C'est un texte explicite dans le Zohar. Fermez vos micros. Un texte explicite dans le Zohar qui nous dit que juste avant la délivrance finale, il y aura une très très grande pandémie qui s'abattra sur le monde entier. Apparemment, est-ce que c'est la pandémie du Covid, du Corona? Bon, peut-être il y en aura une autre encore, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on ressent très très fortement que la situation dans laquelle on se trouve correspond véritablement à ce que nos maîtres expliquent avant la délivrance finale, où il y aura un remue-ménage énorme, énorme dans le monde et peut-être même des guerres. Aujourd'hui, le nouveau dirigeant de l'Iran a annoncé hier ou avant-hier qu'il avait l'intention de se battre contre le monde occidental. En tout cas, c'est dans les journaux israéliens. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos journaux à vous, mais il a parlé devant les Iraniens et il a dit qu'il avait la ferme intention de partir en guerre contre le monde occidental. Bon, ça paraît un petit peu fantasmagorique, puisque je ne vois pas comment l'Iran peut s'attaquer au monde occidental, même pas aux Américains. Mais bon, en tous les cas, on sait que le nouveau dirigeant de l'Iran est un très, très grand dictateur, une crapule qui a massacré et assassiné des centaines de milliers d'Iraniens qui s'opposaient au système. C'était lui, on l'appelle le bourreau de l'Iran, qui est maintenant devenu le chef de l'Iran, donc un très très grand criminel qui, à mon avis, n'a peur de rien. Et d'ailleurs, tous les Émirats arabes ont très 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 peur de ce qui risque de se passer maintenant avec l'Iran. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont fait la paix avec Israël, pour que Israël puisse les protéger contre l'Iran. Mais en tous les cas, fermez vos micros, mes amis. En tous les cas, la situation est très complexe. La pandémie, l'antisémitisme qui monte très, très, très fort dans tous les pays et surtout en Amérique, des tensions entre les peuples. La situation n'est pas simple. Et ça correspond exactement à ce que nos maîtres nous disent, que juste avant la délivrance finale, le monde se retrouverait exactement dans la même situation qu'a été le monde avant le déluge. Et c'est-à-dire donc que le monde sera
tombera dans la débauche, tombera dans la corruption et tombera dans l'idolâtrie, tombera dans toute forme de mensonges qui amèneront bien sûr des problèmes sur le monde. Et exactement comme une femme qui accouche et qui a des contractions et qui a des douleurs, exactement afin d'accoucher la délivrance finale, le monde se retrouvera aussi comme une femme. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des méthodes qui empêchent les douleurs au moment de l'accouchement, mais disons jusqu'à il y a quelques décennies, toutes les femmes qui accouchaient avaient de grandes douleurs et même criaient. Et c'est la situation dans laquelle se trouvera le monde, parce qu'il n'y aura pas de péridurale qui permettra au Mashiach de se dévoiler sans douleur. Il y aura de grandes douleurs dans le monde, et tous nos textes depuis des millénaires en parlent. Et encore une fois, apparemment, on se trouve un petit peu dans cette situation-là. Je voudrais donc, oui, comme quelqu'un le dit, sans parler des catastrophes climatiques qui s'abattent sur le monde entier en ce moment, effectivement, on est vraiment dans une situation qui est vraiment, d'une certaine manière, l'accomplissement de tout ce que nos maîtres ont enseigné, surtout dans le Zohar, depuis plus de 2000 ans. Mais je voudrais revenir maintenant sur un point fondamental. Quelle est la véritable définition de l'homme? Comme je l'ai souvent expliqué, et je veux rentrer plus dans les détails, la valeur numérique du mot Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est 45, qui est la même valeur numérique que le mot délivrance finale, que l'on dit en hébreu Géoula. La délivrance finale, la délivrance qui sera amenée par le Mashiach, s'appelle en hébreu la Géoula. Et le mot Géoula, qui veut dire encore une fois délivrance finale, a exactement la même valeur numérique que le mot Adam, 45, 45. Vous savez qu'en hébreu, les valeurs numériques sont très importantes parce qu'elles nous permettent de pouvoir justement comprendre le sens de certaines choses. Et puisque la valeur numérique du mot Adam est la même valeur numérique que le mot Géoula, de là, nos maîtres expliquent que la véritable raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est pour amener la délivrance finale. On va bien sûr expliquer dans quelques instants quelle est la véritable définition de la délivrance finale, avec le mot Mashiach, comme je vais l'expliquer. Donc l'homme, la véritable dimension humaine, l'homme authentique, qu'on peut compter sur le demi-doigt de la main aujourd'hui, sur 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, je ne sais pas s'il existe un homme authentique dans ce monde. Et un homme authentique, c'est quelqu'un dont la seule et unique raison de vivre, c'est de faire la réparation du monde et d'amener la délivrance finale. Et bien sûr, comme je l'ai souvent expliqué, ça passe par un combat très, très difficile contre toute la corruption, toute la débauche, toute l'idolâtrie et tout ce qu'il y a de mal et de méchant dans ce monde. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à dire, je ne pense pas qu'il y a un seul homme comme ça sur Terre, parce que qui a le courage de mettre sa vie en danger et de sortir et de se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas de délivrance possible, en tous les cas tel que nos maîtres le comprennent, sans que se lève une poignée d'hommes, à leur tête le Mashiach, qui se battront contre toute la corruption et tout le mal qu'il y a dans ce monde afin de le réparer et de faire de ce monde un monde meilleur. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est revenir à la première faute, en expliquant quelque chose que je n'ai pas encore vraiment expliqué. Pourquoi nos maîtres, comme vous le savez, je l'ai expliqué des milliers de fois, pourquoi nos maîtres présentent le mal sous la forme d'un serpent, sous la forme d'un animal? Parce que finalement, le but réel de toutes les forces négatives qui se battent contre l'homme authentique, c'est de le transformer en animal. C'est la raison pour laquelle, dans le code biblique, le mal est représenté par un animal, un serpent aussi, parce que le serpent, comme je l'ai souvent expliqué, vient et t'attaque sans faire de bruit. Tu ne te rends même pas compte que tu es attaqué, à la différence d'un loup ou d'un lion, tu le vois clairement devant toi et il te fait peur avant de te sauter dessus, mais le serpent, tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, il ne fait pas de bruit. Mais pourquoi c'est un animal? Parce qu'encore une fois, le but des forces contraires
c'est de finalement d'enlever la véritable identité à l'homme, sa dimension d'homme, et de le transformer en animal. Quelle est la différence fondamentale entre un homme et un animal, c'est-à-dire 7 milliards de personnes sur Terre qui sont pratiquement tous des animaux, moi le premier, c'est-à-dire en vérité on vit pour finalement avoir la réussite, avoir le plaisir, vivre bien, vivre heureux, vivre dans le bonheur et finalement on ne cherche pas grand-chose d'autre. Le monde, on s'en fout royalement. Les méchants dans ce monde, ben, tant qu'ils ne me dérangent pas moi, ben, qu'ils continuent à être méchants, j'en ai strictement rien à faire. Les dirigeants, les mafionnaires, toute la corruption de ce monde, ben, écoute, moi, mon frigidaire est plein, j'ai une voiture, ma femme a une voiture, on va au restaurant, on va au cinéma, on a les vacances. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ce mal qu'il y a dans le monde? C'est ça être un animal. Un animal ne vit que pour lui-même. Qu'est-ce que c'est un animal? Il ne vit que pour lui-même. Il vit pour manger, il vit pour se reposer, il vit pour chasser, il vit pour avoir de quoi survivre. C'est ça un animal, de quoi vivre. Et finalement, vous remarquerez que 99,9% des humains sur Terre vivent comme des animaux. En ce sens que quelle est ma préoccupation? Ben, avoir un appartement, un frigidaire plein, de la nourriture, des loisirs, des vacances, et voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et le serpent a réussi. Comment il a réussi? Parce qu'effectivement, il a fait tomber Adam et Ève. Et depuis, toute l'humanité vit selon le modèle de l'animal. D'ailleurs, nos maîtres disent, une chose qui n'est pas connue de la grande majorité même des Juifs, que dans l'homme, il y a deux âmes. Il y a une âme qu'on appelle l'âme animale et une autre âme qu'on appelle l'âme divine. Et dans la grande majorité des hommes et des femmes sur Terre, c'est l'âme animale qui domine l'âme divine. L'âme divine est complètement voilée, elle est complètement étouffée. Et finalement, qui a pris le dessus à l'intérieur de notre corps, c'est l'âme animale. C'est pour ça que, encore une fois, nos maîtres expliquent qu'il n'y a pas seulement une âme dans le corps humain, il y a deux âmes, l'âme animale et l'âme divine. Et malheureusement, pour la quasi presque totalité de l'humanité tout entière, c'est l'âme animale qui a pris le dessus. Et on peut compter sur l'ombre du demi-doigt de la main ceux qui ont la réussite de dévoiler leur âme divine et de soumettre l'âme animale. Bien sûr, il y a des nuances entre les hommes, mais très schématiquement, au niveau de la grande image, pratiquement tous les hommes et toutes les femmes sont dominés par l'âme animale beaucoup plus que par l'âme divine. Et donc, tout notre travail, encore une fois, c'est la raison pour laquelle la valeur numérique de Adam est 45, la même valeur numérique que le mot Géoula, que le vrai travail de l'homme qui n'a jamais commencé, à part quelques exceptions que je vais nommer, c'est de se battre pour la délivrance finale, un sujet qui n'intéresse strictement personne. Dans le mot Adam, comme je l'ai déjà annoncé, comme je l'ai déjà expliqué, les trois lettres, Aleph, Dalet, Mem, font allusion à trois personnages. Le Aleph, c'est Adam, Adam qui est tombé. Et les deux dernières lettres, Dalet et Mem, font allusion à David et Mashiach, qui sont ceux qui réparent la faute de Adam, David et Mashiach. Donc, Adam, David, Mashiach. Et pourquoi David et Mashiach sont les réparateurs de la faute de Adam? Parce que David, toute sa vie, s'est battu contre le mal, il s'est battu contre les méchants. C'était un guerrier qui était sur son cheval pratiquement toute sa vie avec une épée à la main pour se battre contre l'idolâtrie, contre la corruption, contre la débauche et tout le mal qu'il y avait dans ce monde. Et le Mashiach, lui, ira encore beaucoup plus loin que David, puisque véritablement, il fera le tikkun, la réparation dans ce monde, en nettoyant et en purifiant ce monde de tout le mal qui se trouve en lui. Et ça sera véritablement un combat très difficile, très dangereux, qui durera des années à partir du moment où le Mashiach se dévoilera jusqu'à la délivrance finale. Et donc,
Il y a une autre chose très intéressante, mais là, ça va être un peu compliqué à expliquer. Vous savez, en hébreu, quand je dis, par exemple, je prends la lettre Yud. Yud, vous savez, c'est une toute petite lettre comme ça, qui a la forme d'ailleurs même d'une goutte de semence. Mais quand je dis le mot Yud en hébreu, je dis Yud. Vous entendez qu'il y a aussi un Dalet. Et donc, si j'écris le mot Yud en toutes lettres, je vais l'écrire Yud, Vav, Dalet. Regardez, la première lettre de la Torah se dit Aleph. Mais dans Aleph, il n'y a pas seulement la lettre Aleph, il y a un Lamed et il y a un P, Aleph. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'hébreu, c'est que chaque lettre, si tu l'écris en toutes lettres, tu dévoiles les lettres cachées dans la première lettre. Dans le Yud, tu rajoutes le Vav et le Dalet. Dans le Aleph, tu rajoutes un Lamed et un P. Dalet, la quatrième lettre, Dalet. Dalet, Lamed, Tav, etc., etc. Bon, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, mais ce que je vous expliquais par là, c'est que vous savez que le nom divin a 4 lettres. Un Yud, un E, un Vav et un E. Mais si vous écrivez ces 4 lettres en toutes lettres, Yud, vous l'écrivez Yud, Vav, Dalet. He, vous l'écrivez He, Aleph. Vav, ça donne Vav, Aleph, Vav. He, Aleph. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas, faites-moi confiance. Si vous écrivez le nom divin, chaque lettre, vous dévoilez les lettres de la prononciation de la lettre, Aleph, Yud, etc. Vous trouvez aussi la valeur numérique 45. Ça veut dire que le nom de Dieu en toutes lettres a la même valeur numérique que le nom Adam et la même valeur numérique que le nom Géoula, délivrance finale. Ça veut dire quoi concrètement? Que la délivrance finale, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Pas dans le ciel, pas à l'église. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare de Paris. Pas dans une église ou dans une synagogue, ce qui est, comme je dis toujours, le grand mensonge des religions. Ça veut dire va chercher Dieu à l'église, va chercher Dieu à la synagogue, mais surtout ne le cherche pas dans ton bureau, ne le cherche pas dans la rue, ne le cherche pas dans un restaurant. Là-bas, c'est uniquement d'autres dimensions. Et en vérité, c'est quoi la délivrance? C'est que Dieu ne sera plus jamais dans une église, il ne sera plus jamais dans une synagogue. Je peux vous affirmer qu'au moment de la délivrance, toutes les églises, toutes les synagogues seront fermées, elles disparaîtront. Et où se trouvera Dieu? Dans le monde matériel. Il se trouvera avec nous dans notre bureau, dans un restaurant, dans la rue. C'est là que se trouvera Dieu. Comme nos maîtres nous le disent, une phrase très étonnante, que la véritable passion de Dieu, je le dis directement en français, c'est de se dévoiler dans ce monde matériel. Aujourd'hui, Dieu est complètement exclu du monde matériel, ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Et on l'a confiné, lui, ça fait déjà des millénaires qu'il a le corona, le bon Dieu, et donc il est confiné dans une église ou il est confiné dans une synagogue, et on ne le laisse pas travailler, on ne le laisse pas sortir, comme il est dangereux. Et donc on l'a confiné dans une synagogue, et tous les idiots vont à la synagogue, et tous les idiots vont dans une église. Mais par contre, une fois que je sors de la synagogue ou je sors de l'église, je vais à mon bureau, là, je laisse Dieu dehors parce que comme il a le corona, il est très dangereux. Et donc, je fais ce que je veux dans mon bureau, je fais ce que je veux dans ma vie, etc. C'est le monde d'aujourd'hui, d'accord? Je prie Dieu à l'église, mais dans mon bureau, tu me laisses travailler comme je le veux. Qu'est-ce que c'est la délivrance? La délivrance, c'est qu'on sortira Dieu de l'église, on sortira Dieu de la synagogue et on le mettra dans le monde matériel. Ça veut dire que l'homme va devenir un homme propre, un homme qui travaille proprement, un homme qui vit d'une manière propre et qui ne tombe plus dans tous les pièges et toutes les tentations de ce monde. Ça, c'est la délivrance. Et je vous ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est la raison pour laquelle, en vérité, le personnage qui représente le juste authentique, c'est Yosef. C'est le seul dans toute la Torah qui est appelé Yosef Hatzadik, Yosef le juste. Pourquoi? Parce que Yosef a passé presque 100 ans de sa vie dans ce monde matériel, enfin un peu moins de 100 ans, il a vécu 110 ans, il a été vendu à l'âge de 17 ans, il est arrivé en Égypte,
Et pendant presque 100 ans, toute sa vie a été une vie d'épreuves inimaginables, de tentations inimaginables, avec la femme de Poutifar. Quand après il est devenu le vice-roi de l'Égypte pendant 80 années, nos maîtres nous disent il est devenu vice-roi à l'âge de 30 ans, il était extrêmement beau. Et quand il sortait dans les rues, toutes les filles de l'Égypte lui couraient derrière, lui jetaient de l'argent et lui disaient viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Il n'est jamais tombé une fois. Il était le dirigeant du pays le plus corrompu sur le plan financier, le plus idolâtre sur le plan religieux, le plus débauché sur le plan des mœurs, et il n'est jamais tombé. Ça veut dire que qu'est-ce qu'est la définition d'un juste? Un juste, ce n'est pas un curé qui est à l'église. Un juste, ce n'est pas un rabbin qui est à la synagogue. Un juste, c'est quelqu'un qui est dans ce monde et qui est constamment éprouvé par des épreuves terribles, les femmes, l'argent, etc., et qui ne tombe pas. Ça, c'est le juste authentique. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul qui est appelé juste dans toute la Torah, Yosef Hatzadik. Et donc, c'est ça en vérité la délivrance finale, c'est de dévoiler Dieu dans ce monde, en ce sens qu'il sera avec nous dans la dimension matérielle de ce monde. Ça, c'est la véritable définition de la délivrance finale. Maintenant, je voudrais encore aller un petit peu plus loin et je veux revenir sur le mot Mashiach. Vous savez qu'en hébreu, on joue beaucoup sur les lettres de chaque mot, sur les valeurs numériques. Et quand vous prenez le mot Mashiach, il y a un Mem, un Shin, un Yud et un Chet. Ce sont les premières lettres, les initiales d'une phrase. Le Mem signifie Maaseh, l'action. Le Shin signifie Shalom. Maaseh Shalom, l'action qui amènera la paix. Après, il y a un Yud et un Chet. Yichud Chaverim, l'unité entre les hommes. Ça veut dire que si je traduis le mot Mashiach en une phrase, c'est quoi le Mashiach? Celui qui va agir pour amener la paix et l'unité dans ce monde. La paix et l'unité dans ce monde. C'est ça la véritable définition du Mashiach, je me répète. Même l'action, Shin, Shalom, la paix, Yud, Yichud, l'unité, Chet, Chaverim, dans le monde entier. Ça veut dire que la véritable définition de la délivrance finale, c'est amener la paix et l'unité dans le monde entier. Mais comme je l'ai déjà expliqué, vous savez qu'en hébreu, quand un couple réussit, on dit qu'il a le shalom bayit, il a la paix dans le foyer. Mais c'est quoi la véritable définition de la paix dans un couple? Un homme ne ressemble pas à une femme et une femme ne ressemble pas à un homme, puisque dans la Torah, comment est appelée la femme? Ezer kenegdo. Elle est ton aide parce que justement, elle est différente de toi, elle n'est pas comme toi. Parce que si elle est comme toi, elle ne peut pas être ton aide. C'est quoi une aide? C'est que quelqu'un vient compléter ce qui me manque. Donc forcément, il a des dimensions que je n'ai pas. Et au début, la tension est très, très difficile parce que comme l'homme et la femme sont très différents l'un de l'autre, c'est pour ça que s'ils ne font pas l'effort de casser leur ego, ils ne vont pas s'entendre et ils vont se séparer. Mais si chacun arrive à mettre son ego de côté et à comprendre que l'autre est différent parce qu'il vient lui apporter une dimension que lui n'a pas, exactement comme dans un puzzle, que chaque pièce vient compléter l'autre pour qu'apparaisse la grande image. Donc, la véritable définition du couple, c'est qu'on est très différents et malgré tout, on arrive à s'associer. C'est ça la définition du shalom. On comprendra que dans le monde, comme j'ai expliqué, c'est quoi la définition du shalom? C'est que, en vérité, les peuples vont rester différents les uns des autres. Énormément d'approches spirituelles vont rester différentes les unes des autres, mais chacun va comprendre que personne n'a toute la vérité. Personne n'est le seul et unique représentant de Dieu ou de la vérité, et que chaque peuple et que chaque homme comprendra qu'il a besoin de l'autre pour le compléter et lui apporter la dimension qui lui manque. Et c'est ça la véritable définition de la paix et de l'unité, et ça sera ça tout le travail du Mashiach, de finalement d'arriver à faire comprendre à toutes ces différences qui sont dans l'humanité que chacune vient compléter l'autre et que chacune a besoin de l'autre. Maintenant,
Je l'avais déjà expliqué dans un autre cours, mais je voudrais, avant de terminer, le redire aussi. Dans le mot Mashiach, il y a aussi une allusion, Mashiach qui veut dire Messie, bien sûr, à 4 villes en Israël qui correspondent à 4 personnages bibliques très importants. Le même de Mashiach correspond à la ville de Méron, là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Le Shin fait allusion à Shrem, là où est enterré Yosef Hatzadik. Le Yud fait allusion à Yerushalayim, à Jérusalem. Et le Chet fait allusion à Hebron, là où sont enterrés les 3 pères et les mères, mais aussi Adam et Ève. On a, selon les messages de nos maîtres, quand on veut expliquer une chose, on commence toujours par la fin. Nos maîtres disent Acharon, Acharon, Chaviv. La dernière partie, c'est par elle que tu commences. Donc, bien que le mot Mashiach s'écrit de droite à gauche en hébreu, au contraire du français qui s'écrit de gauche à droite, mais quand on va expliquer le mot Mashiach, on va l'expliquer de la gauche vers la droite. Commençons par la lettre Chet qui fait allusion à Hebron, Hébron en français. Nos maîtres expliquent pourquoi les pères et les mères ont décidé d'être enterrés à Hebron. Parce qu'ils savaient que Adam et Ève étaient enterrés à Hebron. Ils sont enterrés à Hebron dans le même caveau que les pères et les mères. Bon, pourquoi? Je pourrais l'expliquer dans un autre cours, pourquoi ils ont voulu être enterrés à Hebron. D'ailleurs, le mot Hebron veut dire en hébreu chibour, unité, rassemblement. Et pourquoi les pères ont voulu être enterrés là-bas? Parce que les pères et les mères savaient que Adam et Ève sont la source de l'humanité tout entière, des 70 peuples. Et comme les pères et les mères savaient que le but ultime de l'homme, c'est d'amener la délivrance finale, l'unité entre toutes les nations, y compris entre Israël et les nations, c'est pour ça qu'ils ont voulu être enterrés là-bas, pour faire allusion au fait que toute la définition de l'homme authentique, c'était l'unité dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les pères fondateurs et mères fondatrices d'Israël ont voulu être enterrés à côté de Adam et Ève, qui sont les pères et mères fondateurs de l'humanité tout entière, pour faire comprendre qu'un jour viendra où toute l'humanité sera unie. Et c'est pour ça que cette ville s'appelle Hebron, qui veut dire Chibour, qui veut dire l'unité. Après, on passe à Jérusalem, dont en hébreu, la première lettre, c'est un Yud. Jérusalem, comme on le sait, est la ville qui unit le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sera un jour la capitale spirituelle de l'humanité tout entière, comme les prophètes l'ont dit au sujet du 3e temple. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Et il n'est pas dit que ce sera uniquement pour le peuple juif. Toutes les nations viendront à Jérusalem, qu'elles reconnaîtront comme la capitale spirituelle du monde entier, et toutes les nations viendront dans le temple pour se connecter au maître du monde. Mais Jérusalem est aussi la capitale économique, matérielle, politique d'Israël. Donc vous voyez que Jérusalem fait allusion à l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Hebron fait allusion à l'union entre les nations. Jérusalem fait allusion entre l'union entre Dieu et le monde d'en bas. Après, on arrive au Shin, à Shrem. Comment on arrive à pouvoir unir le monde d'en haut au monde d'en bas? Comment on arrive à unir toutes les nations? Il faut être comme Yosef. C'est quoi Yosef? Comme je l'ai expliqué, un homme qui est dans ce monde, mais qui reste un homme spirituel et moral. Ça veut dire c'est l'anti-religieux. Puisque qu'est-ce que c'est un homme religieux? Un homme religieux, c'est un homme qui est déconnecté de ce monde. Pourquoi? Il essaye de tout faire pour se déconnecter de ce monde parce que ce monde lui fait peur. L'argent, les femmes, les tentations, etc., etc. Donc, il fait tout pour se déconnecter de ce monde. Un curé, un rabbin, etc. Donc, c'est ça un religieux. Ça veut dire je vis dans mon fantasme religieux. Qu'est-ce que c'est Yosef? Tout le contraire. Il dirige l'Égypte pendant 80 années. Il est constamment agressé par des pièges qui auraient pu le faire tomber. Il n'est jamais tombé une seule fois. Donc, comment on arrive à unir le monde d'en haut au monde d'en bas? Comment on arrivera à unir toutes les nations grâce au fait qu'il y aura au moment de la délivrance des hommes qui sont à la fois dans ce monde, mais qui restent moraux et qui restent spirituels. Et enfin, la première lettre du mot Mashiach, Méron, qui est la ville où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar.
Vous savez qu'en hébreu, les secrets de la Torah se disent sod. Si vous prenez la valeur numérique du mot sod, 70, qui fait allusion aux 70 nations. Quel est le secret que Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle? C'est que le retour des nations à l'unité entre elles et avec Israël et l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas se fera par le dévoilement des secrets de la Torah dans l'humanité tout entière, puisque Sod a pour valeur numérique 70, 70 fait allusion aux 70 nations, ce qui veut dire que dans leur subconscient, les nations attendent de recevoir et de comprendre, pour pouvoir aussi les accomplir, les secrets de la Torah. Parce que, je vais donner un exemple très simple. En vérité, comme on le sait, le porc est interdit. Mais pourquoi? Alors, la majorité, de toute façon, excusez-moi, je demande juste à Hachem de fermer les oreilles pour ce que je vais dire, parce que ce n'est pas joli ce que je vais dire. La majorité des Juifs mangent du porc, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, 80% des Juifs n'observent pas la Torah. Bon, c'est comme ça. On est un peuple de tarés, mais c'est comme ça. Mais ne parlons pas des non-juifs qui mangent du porc, bien évidemment. Mais un jour viendra où, quand le secret de l'interdiction de manger du porc se dévoilera, à ce moment-là, l'humanité tout entière ne mangera plus de porc. D'ailleurs, je vous le conseille d'arrêter déjà aujourd'hui. Après tout, manger du cochon, c'est pas si bon que ça. Hein. C'est pas bon. Bon, un jambon beurre, c'est pas mauvais, il ne faut pas exagérer, mais bon, on peut s'en passer quand même. Très bien. En tous les cas, pourquoi? Parce que va se dévoiler le secret du pourquoi de l'interdiction. Donnons un exemple simple. Il y a des champignons qui sont empoisonnés, ça tout le monde le sait, si tu les manges, tu meurs. Et bien dans le porc, il y a des énergies qui détruisent l'âme divine. Pas le corps, parce qu'on peut manger du porc toute sa vie et vivre jusqu'à 110 ans. Mais par contre, ton âme est complètement détruite si tu manges du porc. L'âme véritable. Ça veut dire que tu seras ou un laïc ou un religieux. Dans les deux cas, ton âme est détruite. Ou tu deviens un curé, ou tu deviens un laïc si tu manges du porc. Mais un homme qui sera connecté au maître du monde d'une manière équilibrée, comme Yosef, qui est à la fois dans ce monde et dans le monde d'en haut, dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, ça c'est uniquement si tu ne manges pas de porc. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le porc des énergies qui détruisent ton âme. Soit elles te font vivre au niveau d'une âme qui est dans le ciel, soit elles te déconnectent complètement de ton âme et tu vis comme un laïc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme on le sait, le porc, c'est d'une certaine manière, on pourrait dire, l'animal privilégié du monde occidental. Et excusez-moi, je ne le dis pas avec une mauvaise intention. 10 ans, le tremblement de terre à Haïti, 10 ou 11 ans. C'est pour ça que dans le monde chrétien, en tout cas dans le monde catholique, les prêtres ne se marient pas, les prêtres vivent à l'église, vivent enfermés à l'intérieur d'un monde spirituel complètement déconnecté de ce monde, et ils ne se marient pas. Ça veut dire que finalement, ils vivent dans un monde complètement déconnecté de la matérialité. Pourquoi? Parce que le repas privilégié d'un curé ou d'un prêtre, c'est le porc. Et il ne se rend même pas compte que le porc lui a complètement déconnecté son âme de la réalité terrestre, au point qu'il ne veut même pas se marier. Bon, chez les catholiques, pas chez les protestants, pas chez les évangéliques, mais les protestants juifs sont venus beaucoup plus tard. Pendant très très longtemps, il n'y avait que la religion catholique. Et jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la majorité des chrétiens sont encore catholiques, plus que des protestants et plus que des évangéliques. En Amérique, c'est différent, il y a beaucoup d'évangéliques. Mais en Europe, la majorité sont encore catholiques. Et donc, le porc, qui est, on pourrait dire, l'animal d'une certaine manière principal du monde occidental ou du monde européen, a complètement déconnecté l'homme religieux de la réalité. Donc, ça prouve bien ce que je dis. Aujourd'hui, le monde occidental, où tu as le curé d'un côté et le laïc de l'autre. Pourquoi? Les deux mangent du porc. C'est-à-dire, où tu tombes dans la matérialité, ou tu tombes dans une spiritualité déconnectée du monde concret. Un jour, quand on dévoilera au point que tout être humain comprendra le danger du porc, plus personne ne mangera du porc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de m'écouter.
mais croyez-moi, arrêtez d'en manger. Ou alors aujourd'hui, vous prenez pour la dernière fois un jambon beurre et vous dites après, c'est fini. Parce que je veux vraiment avoir une vraie connexion avec le maître du monde. Et vous allez voir, je vous affirme que si vous arrêtez de manger du porc, vous allez voir des transformations incroyables qui vont se produire en vous. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que la Torah n'a pas été donnée uniquement aux Juifs. La Torah, au départ, a été donnée à l'humanité tout entière. Malheureusement, elle n'a été acceptée plus ou moins que par Israël, mais au moment de la délivrance finale, elle sera acceptée par les 70 nations. Et énormément de lois concernant la nourriture, etc., concerneront l'humanité tout entière. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important à comprendre. Pourquoi les secrets de la Torah qui vont dévoiler le sens profond de nombreux interdits de la Torah concerneront l'humanité tout entière, parce qu'encore une fois, le mot Sod fait allusion aux 70 nations qui vont revenir vers le véritable Dieu grâce au fait que le Mashiach dévoilera, mais d'une manière, on pourrait dire, scientifique, prouvée, que tout le monde pourra comprendre, dévoilera tous les secrets de la Torah à l'humanité tout entière, d'une manière, encore une fois, très concrète et très, très transparente, au point que tout le monde comprendrait effectivement que pendant des millénaires, on est passé à côté complètement de choses qui étaient essentielles. Donnons un dernier exemple. Si quelqu'un touche un fil électrique, il explose, tout le monde le comprend, mais là, c'est sur le plan physique. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que de la même manière qu'il y a des énergies qui détruisent le corps, il y a des énergies qui détruisent l'âme. Et c'était le but unique, essentiel d'Hachem, de Dieu, quand il a donné la Torah, qui au départ était censée être le modèle de l'humanité tout entière. Il voulait justement sauver l'âme des humains et les protéger de tout ce qui allait faire d'eux ou des religieux ou des laïcs. Malheureusement, le monde n'a pas écouté, et aujourd'hui, on a une situation qui est catastrophique, surtout dans le monde occidental. Mais bon, il y aura la réparation petit à petit. Voilà, donc je fais juste un résumé d'une phrase. Oui, quelqu'un me dit, Liliane, il y a aussi les animaux comme les huîtres, les crevettes, etc., etc. Oui, j'ai pris l'exemple du porc parce que c'est plus le symbole du monde occidental, mais en vérité, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas que le porc qui est interdit, il y a aussi beaucoup de crustacés, il y a beaucoup de… Bon, mais c'est difficile de rentrer trop dans les détails, et puis je veux dire, aller dire à un Breton de plus manger des moules, c'est comme si vous dites de se tirer une balle dans la tête, c'est pas évident. Mais bon, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est pas évident, c'est pas évident. Bon, vous savez, moi je suis d'une famille où au départ, mon père et ma mère sont des survivants de la Shoah, ils n'ont pas reçu d'éducation juive. Ma mère a été cachée dès l'âge de 5-6 ans dans une famille en Normandie qui l'a sauvée d'ailleurs. Et donc, bon, et ses parents sont morts pendant la guerre, et donc, à l'âge de 4-5 ans, elle a déjà perdu ses parents. Elle n'a jamais été éduquée d'une manière juive. Mon père aussi a perdu ses parents, lui vivait à Bruxelles. Il a perdu ses parents très très jeune aussi, donc il n'a pas reçu d'éducation juive. Et jusqu'à l'âge de 14-15 ans, ça c'est pas enregistré, hein. Mais grâce à Dieu, j'ai mangé des moules, j'ai mangé des crustacés, j'ai mangé du jambon beurre, etc. Et c'est délicieux. Il ne faut pas dire le contraire. C'est très bon. Bon, j'ai eu le bonheur de revenir vers la Torah à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, bon, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a complètement bouleversé, qui m'a ramené à la Torah. À l'âge de 15 ans, c'est très rare de revenir en pleine adolescence à la Torah. À ce moment-là, j'ai tout lâché. Et mes parents, mon frère et mes parents m'ont suivi aussi. Et toute la famille a fait Teshuvah. J'ai été un petit peu le moteur de cette Teshuvah. Et donc, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, je veux dire,
On mélangeait le lait et la viande, on mangeait du jambon beurre, on mangeait des moules, on mangeait des huîtres, on mangeait des escargots et on mangeait du lapin, etc. Puisque mes parents n'ont pas reçu d'éducation juive. Et donc, je ne sais même pas s'ils savaient que toutes ces choses-là étaient interdites. Et puis bon, il s'est passé quelque chose qui a fait que je suis revenu vers la Torah très, très jeune. Et c'est comme ça que toute la famille a fait Teshuvah et qu'on s'est arrêté de manger toutes ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, bon, ça, je ne devais pas vous le dire, parce que vous pensiez que j'étais un grand rabbin, que je suis né entouré avec une couronne de Torah. Non, non, non. Vous savez, la grande majorité des Juifs pratiquants aujourd'hui sont ce qu'on appelle des gens qui sont revenus vers la Torah, la grande majorité. Parce que il y a une assimilation tellement, tellement forte. Bon, évidemment qu'il y a énormément de Juifs qui sont nés religieux dès le départ, mais c'est une toute petite minorité. La majorité des Juifs pratiquants aujourd'hui sont pratiquement tous des Juifs qui, pendant de nombreuses années, étaient loin de la Torah et ils sont revenus après au fur et à mesure. Et c'est ce qui se passera au niveau des nations aussi. Pendant des millénaires, les nations étaient complètement éloignées de la Torah. Bon, aujourd'hui, on le sait, vous en êtes l'exemple le plus vivant. Il y a un réveil énorme, énorme, énorme dans le monde, mais au moment de la délivrance, les nations accepteront énormément de choses que la Torah demande pour préserver et protéger son âme de toutes les énergies négatives qui nous éloignent d'une relation authentique avec le Maître du monde. Voilà, mes amis. Donc, on peut passer maintenant aux questions. Bon, encore une fois, j'ai beaucoup débordé. Il est presque moins le quart, mais on peut passer aux questions maintenant. Y a-t-il des questions? Quand vous posez la question, vous ouvrez bien sûr votre micro. Alors, Agnès. Bonjour Rav. Voilà, bonjour, bonjour. Par rapport à votre cours, ça m'a fait penser à une chose, c'est que Révron, c'est bien précisé qu'Abraham a voulu l'acheter avec 400 cycles d'or. Donc, il a acheté le tombeau, pas la ville, mais le tombeau qu'il a acheté. C'est le tombeau qu'il a acheté. Donc, est-ce que c'est important ça? Oui, bien sûr, parce qu'il a vu, il est rentré une fois par hasard dans cette grotte, et il a vu une lumière inimaginable dans cette grotte. Il a suivi cette lumière jusqu'à ce que, bon, ce sont des codes bibliques, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais jusqu'à ce qu'il remonte à la source de cette lumière qui est dans cette grotte, et il a découvert qu'étaient enterrés là-bas Adam et Ève. Et après, il est ressorti, il a dit à sa femme, il a dit, nous, on va rester maintenant à Hebron et on va être enterrés ici, puisque sont enterrés ici les pères et mères fondateurs de l'humanité tout entière. Puisque finalement, le but essentiel d'Israël, c'est justement l'unité et la paix entre les peuples et entre les peuples et Israël. C'est ce qu'on appelle la délivrance finale. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un sur toute la terre. Ça veut dire que, encore une fois, quand je dis que son nom sera un sur toute la terre, ça ne veut absolument pas dire que tous les hommes vont être uniformes et vont tous servir Dieu de la même manière. La preuve est même à l'intérieur du peuple juif. Il y a énormément de tendances différences à l'intérieur du peuple juif. Il y a les orthodoxes, il y a les moins orthodoxes. Dans le monde orthodoxe, il y a quantité de... C'est normal. Dieu n'a pas créé un monde uniforme. D'ailleurs, ce que malheureusement beaucoup de religions ne comprennent pas. Les chrétiens voudraient que tout le monde soit chrétien, les musulmans voudraient que tout le monde soit musulman. C'est une erreur fondamentale. Dieu n'a pas créé, il n'y a pas un homme qui, avec son visage, ressemble à un autre. Et pourquoi le monde est tellement différent? Parce que Dieu ne veut pas l'uniformité, il veut l'unité. Ça veut dire le lien entre les différences. Donc, même au moment de la délivrance, évidemment que les 70 peuples auront chacun leur caractère, leur tendance, leur chemin pour servir Dieu. Bien sûr, il n'y aura plus d'idolâtrie dans le monde, il n'y aura plus de mensonges dans le monde, bien évidemment. Didier Raquier a écrit les 12 tribus. C'est aussi 12 manières différentes c'est marqué clairement, les 12 tribus avaient chacune sa propre relation, sa propre spécificité avec le maître du monde. Les tribus étaient différentes. La tribu de Yehuda n'a rien à voir avec la tribu de Zevouloun ou de Yosef, etc. Mais, par contre, dans le monde de la délivrance, tout le monde sera nettoyé du mensonge et de l'idolâtrie. On servira vraiment le Dieu un. Et donc, encore une fois, oui.
je croyais que c'était qu'il avait racheté Hebron, pas que Non, la cave. c'est Ouais, c'est ça que je- voilà. uniquement la grotte qu'il a rachetée pour justement pour pouvoir après y être enterré, lui avec les épouses, et Ouais. pour pouvoir créer d'une certaine manière le microcosme de l'unité qui régnera finalement au moment de la délivrance dans le monde entier. C'est pour ça que les fondateurs d'Israël se sont enterrés à côté des fondateurs de l'humanité tout entière, pour faire allusion au fait que viendra un jour où l'humanité tout entière sera reconstruite. Comme je dis souvent, nous sommes, nous, les graines qui sommes plantées dans le sol, qui vont donner finalement cette unité dans le monde, puisque par exemple, dans l'échange aujourd'hui, il y a Jean-François qui est du Canada, il y a des Belges parmi nous, et peut-être d'autres personnes que je ne vois pas, etc., qui viennent d'ailleurs. Il y a des Israéliens aussi, et il y a des Juifs et des non-Juifs, bien sûr, ce qui veut dire qu'on est vraiment une graine, le microcosme de la délivrance finale. C'est quelque chose d'absolument fabuleux ce qui se passe dans notre génération, où la graine est en train vraiment de préparer le chemin de cette reconstruction de l'humanité tout entière. Voilà. Ah, le mot porc se dit razir, Chazir, oui. razir. Et ça me fait penser au nazir. Parce Euh, que c'est pas tout à fait les mêmes mais lettres, parce il y que a- il y a pas mal de lettres qui se ressemblent dans le mot nazir et le mot chazir, mais vous touchez quelque chose de très intéressant. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'être un nazir, c'est une faute. Qu'est-ce que c'est un nazir? déconnecté du monde. Quelqu'un qui se déconnecte de ce monde, qui pendant un mois minimum, parce que pour être nazir, c'est au moins un mois, mais ça peut être aussi des années, il vit comme un moine. Et nos maîtres disent clairement dans le Talmud que être un nazir, c'est une faute. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour se déconnecter de ce monde. Il a été créé pour être dans ce monde et ne pas fauter. Donc, si tu es nazir et que tu te déconnectes de ce monde, tu es dans une situation de faute. Faute. Voilà, c'est pour ça que finalement, le mot nazir et le mot chazir se ressemblent beaucoup. Didier écrit que Shimshon avait un problème alors. Shimshon n'était pas vraiment un vrai nazir, Didier. Ça, c'est un sujet en soi qui m'est difficile à développer dans le cadre. Mais bien qu'il est appelé nazir dans la Torah, mais ce n'était pas un vrai nazir. Ce n'était pas un nazir dans le sens déconnecté de ce monde, puisque c'était un super guerrier. Il a passé sa vie à se battre contre les Philistins pour protéger Israël, etc. Donc, ce n'était pas un nazir dans le sens, on pourrait dire, de la loi. C'était à un autre niveau qu'il était nazir, par rapport à ses cheveux, voilà. Il était nazir de naissance aussi, il n'est pas devenu nazir, mais ce n'était pas un nazir dans le sens de la loi véritablement, tel qu'un nazir l'est, puisqu'il n'était pas du tout déconnecté de ce monde, puisque d'abord c'était le dirigeant d'Israël et en plus un guerrier inimaginable, l'absolu contraire d'un nazir. Un nazir, il est toute la journée à la synagogue et il ne bouge pas, quoi. Voilà. Alors, et Eric pose la question, d'où vient la notion de nazir si c'est un péché? Alors, un péché, c'est un petit peu fort. Je dirais que nos maîtres déconseillent d'être un nazir, mais ce n'est pas vraiment une faute dans le sens, mais c'est vrai que nos maîtres déconseillent clairement d'être un nazir. Et d'où vient la notion de nazir? Il faut savoir que c'est ça, d'une certaine manière, ce qu'il y a de très fort et de très beau dans la Torah, c'est que la Torah nous a donné le libre arbitre. Enfin, Dieu nous a donné le libre arbitre. Ça veut dire que la Torah ne nous empêche pas de faire des bêtises. Elle ne nous empêche pas de faire des bêtises. Et comme la notion de nazir est, d'une certaine manière, le modèle de ce que j'appelle moi toujours, et vous le savez aujourd'hui, la religion, c'est-à-dire la déconnexion de ce monde, la Torah nous laisse malheureusement le choix, tu veux être un nazir, et bien sois un nazir, d'accord? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu t'es trompé. Ça veut dire encore une fois que la Torah ne met pas devant nous des murs qui nous empêchent d'aller là où on ne devrait pas aller. La Torah, comme je dis toujours, la Torah n'est pas une religion. La Torah n'est pas uniquement une loi.
La Torah est le modèle de l'existence avec toutes ses formes. D'ailleurs, regardez, et je m'excuse de le dire, encore une fois, ce n'est pas dans le sens critique, la Torah est le seul livre, entre parenthèses, religieux, qui nous montre que tous ceux qui ont été choisis par Dieu ont fauté. Moshe a fauté, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. David a fauté avec Bathsheba. Il n'y a pas un juste qui n'a pas fauté. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Vous savez que Yosef, quand il avait 17 ans, qu'il est arrivé en Égypte, c'était un beau garçon, etc., et que Madame Poutifar l'a tenté, et je m'excuse, je vais vous dire ce que nos maîtres nous disent. Eh bien, c'était un jour de fête en Égypte où tout le monde allait au temple parce que c'était un jour d'idolâtrie. Et elle a fait croire à son mari qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas sortir. Comme Yosef, lui, bien sûr, n'était pas un idolâtre, on ne lui a pas demandé de venir au temple, ils sont restés tous les deux dans la maison. Et elle lui a sauté dessus. Et le problème, c'est qu'il a craqué. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, ils se sont déshabillés. Et il l'a presque pénétré. Mais juste avant, tout d'un coup, il a vu l'image de son père, il a vu l'image de Yaakov qui se montrait à lui, et il n'est pas rentré, il s'est rhabillé tout de suite et il s'est enfui. Après, elle l'a fait mettre en prison, comme on le sait, pendant 12 ans, en disant qu'il l'avait violée, mais il y a eu un commencement de quelque chose. Même Yosef, qui est appelé le juste, a failli malgré tout faire une faute de prendre une femme mariée. Et finalement, il ne l'a pas pris, mais il a failli la prendre. Mais pourquoi je dis que c'est extraordinaire? Parce que ça nous prouve que la Torah ne parle pas. La Torah parle des hommes. On est des hommes, on est des femmes. Qu'on arrête de créer des images du juste, du saint, du Fils de Dieu, etc. Qu'on arrête. On est des êtres humains et un être humain, il a des faiblesses. Un être humain, il peut fauter. Et le roi Salomon, qui est appelé le plus sage de tous les hommes dans la Bible, il n'a pas fauté. Bien sûr qu'il a fauté. Il a fait aussi des tas de fautes. Il avait 1000 femmes. 1000 femmes. Comment qu'il faisait pour entretenir 1000 femmes? Comment c'est possible? Ça veut dire qu'au moins 3, 4, 5, 10 fois par jour, il était dans sa chambre pour pouvoir entretenir 1000 femmes. Comment c'est possible? Ça veut dire que ce n'est pas aussi un débile mental? Ben oui, il était dans ce domaine-là, il était débile mental. Mais j'aime le dire, pourquoi? Parce que je ne supporte pas qu'on dise d'un homme, c'est un ange, c'est un saint, c'est un… On est des êtres humains. On a des qualités, on a des défauts et on est là pour travailler sur nos défauts et nous réparer, et nous améliorer, et voilà. C'est pour ça que la Torah n'hésite pas à dire que même David, il a pris Bathsheba. Et pourtant, c'est David, c'est le modèle le modèle juif et humain par excellence. Même les nations comprennent que David est la preuve, toutes les nations, le livre le plus traduit dans toutes les langues, c'est les psaumes, non? Donc ça veut dire que David est bien un modèle même pour l'humanité tout entière. Et pourtant, il a quand même été avec une femme qui avait un autre mari. Alors comment c'est possible? Parce que c'est un homme. Bon, il a fait une teshuva terrible. Une fois qu'il s'est rendu compte de sa faute, il est revenu vers Hachem d'une manière folle. Mais ça n'existe pas un homme qui ne faute pas ou une femme qui ne faute pas. Oui, Harry. Oui, Rav, bon, je pensais une chose, c'est que Abraham, qui avait des dons de vision du futur, est-ce que le fait d'avoir racheté la grotte 400 cycles d'or, c'est pas un peu pour racheter les 400 ans d'exil et peut-être les 40 ans dans le désert aussi? Oh. Dites-moi, je vais vous appeler Harry le prophète, hein? C'est exactement marqué ce que vous dites. Et il y a les 400 ans d'exil en Égypte. Et il y a aussi les 400 soldats qui étaient venus avec Esav pour attaquer Yaakov. Et qui après
quand ils ont refusé de se battre contre Jacob, ils ont quitté Esav, et pour les récompenser, Dieu les a fait revenir en Gilgoul, en réincarnation. C'était les 400 gardes du corps du roi David. Voilà. Ça veut dire qu'Hachem les a récompensés. Vous allez devenir les 400 gardes du corps du roi David. Il avait 400 gardes du corps qui le protégeaient. Voilà. Et aussi, ça fait allusion aux 400 ans d'exil, ça fait allusion au chiffre 4, qui sont les 4 lettres du nom divin, etc. Oui, parce que ça aurait pu être 500 ou 600 ou 800, mais c'était 400. Le chiffre 4 et 400 fait allusion effectivement ça fait allusion aux 4 exils d'Israël, Babylone, Perse, Grèce, Rome. Les 4 exils en tant que peuple, parce que quand on était en Égypte, on n'était pas encore un peuple. Et donc, ça fait allusion effectivement à beaucoup de choses comme ça. Mais pourquoi? Comme pour nous faire comprendre que pour arriver à l'unité entre Israël et les nations, on devra passer par le chiffre 4, les 4 exils, etc., 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 les 400 ans en Égypte, et ce qui est le chemin pour arriver après à cette unité entre Israël et les nations. Voilà. En tous les cas, ce que vous dites est marqué explicitement dans nos commentaires. J'ai une question, Rav. Oui, Jean-François. Oui, je voulais savoir, vu que le roi David a débuté sa royauté à Évron, est-ce qu'on pourrait voir qu'Évron peut être pour nous, au niveau spirituel, comme si une préparation avant d'aller vers la Jérusalem qui unit le monde d'en haut et le monde d'en bas? Vous avez absolument raison. D'ailleurs, avant le corona, quand je faisais des séminaires avec des gens qui venaient de France ou d'ailleurs, l'une des premières visites qu'on faisait, on allait tous à Hebron. Et Hebron est véritablement la source de l'unité entre Israël et les nations entre elles aussi. Moi, personnellement, je vais au minimum une fois par mois à Hebron, et des fois plus. Je ne peux pas me passer d'aller à Hebron. C'est impossible, parce que je sens une connexion avec cet endroit inimaginable. Et pour les nations aussi, Hebron est un endroit hyper important. D'ailleurs, quand après le corona, j'espère qu'on réorganisera des séminaires en Israël où vous viendrez tous. Là, s'il y en a un qui ne vient pas, gare à lui, et Jean-François aussi. Et la première chose qu'on fera, c'est on ira à Hebron, ça c'est sûr. On ira à Hebron et il y a tellement de choses magnifiques là-bas. On ira sur la tombe de Ruth et de Yishai aussi. Et on ira visiter les différents quartiers juifs qui se trouvent là-bas. Et voilà, et donc c'est très très important. Hebron est vraiment la source de la délivrance finale. Vraiment, toutes les forces, c'est pour ça que David, avant de devenir roi à Jérusalem, a passé 7 ans à Hebron, parce qu'il savait que pour devenir un vrai roi, dans le sens positif du terme, il devait d'abord se renforcer à Hebron. Quand Shaoul est mort, tous les chefs de tribus sont venus le trouver, lui dire « Allez, on t'emmène à Jérusalem ». Il a dit « Non, je vais d'abord à Hebron ». Personne n'a compris. La route est libre, va à Jérusalem, deviens roi d'Israël. Non, il a perdu 7 ans à Hebron avant de devenir roi sur tout Israël, parce qu'il savait que pour recevoir les véritables forces d'un dirigeant authentique, il fallait passer par Hebron. Et c'est pareil pour l'humanité tout entière. Je peux vous garantir qu'au moment de la délivrance finale, des centaines de millions d'hommes et de femmes, d'accord, quand ils arriveront à Jérusalem, quand ils arriveront en Israël, iront d'abord à Hebron et de Hebron, ils monteront après à Jérusalem. Donc Jean-François, dès que vous arrivez en Israël, on part à Hebron. Voilà. Y a-t-il une dernière question, une autre question, mes chers amis? Pourquoi est-ce que le nombre 400 est lié aux forces du mal, Rav? Parce qu'on a un principe fondamental dans la Torah qui se dit en hébreu « zé leumat zé ». Chaque force du bien a une force contraire qui veut la faire tomber. Donc, à partir du moment, d'ailleurs, pourquoi la valeur numérique du mot « nachash », serpent en hébreu, c'est le mot « Mashiach », c'est la même valeur numérique. 358. Comment c'est possible que le Nachash, le serpent, qui symbolise les forces du mal, a la même valeur numérique que le mot Mashiach, le Messie? Parce que c'est justement l'opposé. Le Nachash est là pour faire tomber, pour empêcher la venue du Messie.
Donc, la même valeur numérique. Tu comprends? Et donc, comme le chiffre 400 a une dimension positive, puisque c'était entre autres les 400 gardes du corps du roi David, et dans Oui, le mais ça, chiffre 400, c'est pas seulement encore une fois 400, c'est aussi les 40 jours pour recevoir la Torah, les 40 ans dans le désert avant de conquérir la terre d'Israël, les 4 lettres du nom divin, etc. Donc, il y a toujours, si tu veux, le chiffre 4 est un chiffre très important qui peut être après multiplié par 10, 40, par 100, 400, etc. D'ailleurs, la dernière lettre de la Torah, qui est un Tav, a pour valeur numérique 400. Non, le Tav a pour valeur numérique 400, la dernière lettre de la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, la dernière lettre a pour valeur numérique 400. Pourquoi 400? Parce que le 400 fait justement allusion à des notions dans le bien comme dans le mal extrêmement, extrêmement importantes. Et est-ce que c'est parce que, on pourrait dire d'une autre manière, que le chiffre 1, qui est son opposé, c'est le chiffre de la qualité, l'unité, alors que 400, c'est le chiffre de la quantité, et donc le mal, il prend la quantité, et Dieu, il garde la qualité pour lui? Tu as 100% raison, donc toi aussi, on va t'appeler le prophète, c'est pas grave. Alors, mais c'est extraordinaire, mais alors, vous devenez tous des prophètes, c'est fabuleux, je veux dire, magnifique. Et c'est exactement ce qui est marqué. Tu sais que dans le mot émet, qui veut dire la vérité, tu as le aleph, tu as le tav, première et dernière lettre de la Torah. Donc, le aleph qui représente l'unité, le tav qui représente la diversité, mais la lettre qui unit l'unité et la diversité, c'est le même qu'est la lettre du milieu de l'alphabet. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la vérité? C'est l'union entre l'unité et la diversité. Ça veut dire quoi concrètement? On est unis, mais on reste différents. Ça, c'est la vérité. On est unis, Aleph, mais on reste différents, Tav. Maintenant, c'est quoi le monde du mal? C'est le monde de la différence où personne ne supporte l'autre, le monde du Tav. Mais le monde de la vérité, c'est l'unité, le même, qui unit le Aleph et le Tav. On n'est pas tous pareils, mais on est tous unis. Ça, c'est le monde de la vérité. C'est ça la véritable vérité. C'est unir les différences. Ça, c'est la vérité. Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle les différences sont représentées par le chiffre 400. Alors, il y a beaucoup d'explications à ça, pourquoi le chiffre 400 représente les différences, mais ça fait aussi allusion aux 4 lettres du nom divin. Chaque lettre présente une dimension différente de l'autre lettre, etc. Mais fondamentalement, toutes les différences du monde sont contenues dans le chiffre 4. Et regarde maintenant les 4 points cardinaux, les 4 saisons. C'est extraordinaire. 4 saisons, 4 points cardinaux. Donc, tu vois bien que les différences de ce monde sont aussi, même dans le monde laïque, représentées par le chiffre 4. C'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, même au niveau du corps humain, nos maîtres disent dans le Zohar qu'il y a 4 parties fondamentales. La tête, le tronc, les mains et les jambes. Au niveau de l'extérieur et au niveau intérieur, le cerveau, le cœur, le foie et le poumon. Ça veut dire les 4 parties fondamentales de l'intériorité du corps, le cerveau, le poumon, le cœur, le foie. Au niveau extérieur, la tête, le tronc, les bras et les jambes. On retrouve encore une fois le chiffre 4. Les 4 exils d'Israël, etc., etc. Donc le chiffre 4 est un chiffre fondamental, après multiplié par 10 ou multiplié par 100, mais c'est le chiffre fondamental parce que l'origine du chiffre 4, c'est en vérité les 4 lettres du nom divin. Yud et Vav et. Voilà. Oui. C'est pas à partir de 40 jours que le fœtus est décrété viable. Alors vous aussi, on va vous appeler la prophétesse. On a aussi une femme qui est prophète. Effectivement, nos maîtres nous disent, et c'est reconnu par la science aujourd'hui, que c'est à partir du 40e jour que le fœtus commence à devenir humain. Pendant les 39 premiers jours, c'est encore une graine, et à partir du 40e jour, commence à se former la dimension humaine. Et ça, c'est dans nos textes depuis des millénaires.
Donc aussi, vous voyez que l'être humain commence à se former réellement en tant qu'humain à partir du 40e jour. Donc on retrouve le chiffre 40 ou 400 ou 4 des millions de fois dans la Torah, parce que c'est un chiffre fondamental, le chiffre 4. Un chiffre fondamental. Voilà mes amis, je vais vous demander de pouvoir me retirer. Encore une fois, vraiment un échange fabuleux. J'ai hâte qu'on arrive déjà à dimanche prochain. Et merci vraiment pour votre présence. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Et on se retrouve très prochainement, dimanche prochain. Et entre-temps, avec Didier, nous faisons un Zoom demain. D'accord, Didier? Très bien. Voilà. Et il sera sur le site demain déjà. Voilà. À très, très bientôt, mes amis. Je vous... Bon, alors, bouchez-vous les oreilles. Je vous respecte et je vous aime comme vous ne pouvez même pas imaginer. À chaque fois qu'on a un échange entre nous, ça me donne tellement, tellement de force, tellement de... Et je remercie vraiment le maître du monde qu'on vit dans une génération où vous vous rendez compte, pendant des millénaires, les Juifs étaient d'un côté, les nations étaient de l'autre. Chacun voyait l'autre comme un démon ou comme un Satan. Et aujourd'hui, c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. On est en train vraiment de reconstruire véritablement. On est encore au niveau de la graine, c'est vrai, mais on est en train vraiment de reconstruire le monde de la délivrance, où enfin on apprend à se respecter, on apprend à s'aimer, on apprend à s'écouter, on apprend. Et c'est incroyable la génération dans laquelle on vit. Incroyable. Pas vrai, Ranaïvo? Oui, exactement. Très Oui, bien. ça va? Alors, quand c'est que vous venez en Israël, vous? Bientôt. Alors, Je vais venir bientôt. bientôt, mais j'ai peur de faire le vaccin. Ah oui, bon. Si vous venez en Israël, vous ne pouvez pas ne pas faire le vaccin. Oui, C'est impossible. Voilà, mes amis. En tous les cas, on se exactement, retrouve oui. très, très, très bientôt. Et puis, il faut vraiment qu'on prie tous pour qu'on arrive à une situation où on pourra refaire un séminaire en Israël. Et là, vous venez tous, hein, sans exception. Et je vous garantis, on fera un séminaire que vous n'arriverez même plus à quitter Israël, tellement ça sera extraordinaire. Voilà. À très, très bientôt, mes amis. À bientôt et à dimanche prochain. À bientôt, Au revoir. merci, maître. À bientôt, Au revoir. merci. Shavuot tov. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir.